Méditation du 1er août, un miracle. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Hébreux 2, le verset 4. Le Christ n'accorda aucun miracle aux pharisiens. Dans le désert, il n'en avait pas non plus accordé à Satan, même pour répondre à ses insinuations. Ce n'est pas pour nous faire valoir nous-mêmes ou pour satisfaire les exigences de l'incrédulité ou de l'orgueil qu'il nous communique sa puissance. Néanmoins, l'Évangile n'est pas privé de signes de son origine divine. N'est-ce pas un miracle que nous puissions nous dégager de l'esclavage de Satan? L'inimitié contre Satan n'est pas naturelle pour l'homme. Il est implanté dans son cœur par la grâce de Dieu. Un miracle s'accomplit chaque fois que quelqu'un, d'abord dominé par une volonté opiniâtre et capricieuse, trouve la liberté et se laisse ensuite attirer par les attraits divins. Chaque fois qu'un homme, dupe de l'erreur, parvient à comprendre la vérité morale. Lorsqu'une âme se convertit, qu'elle apprend à aimer Dieu et à garder ses commandements, cette promesse divine se réalise. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 26. Le changement du cœur humain, la transformation du caractère est un miracle qui révèle l'action d'un sauveur à jamais vivant, œuvrant pour sauver les âmes. Une vie conséquente en Christ est un grand miracle. Le signe qui devrait aujourd'hui et toujours accompagner la prédication de la parole divine est la présence du Saint-Esprit pour que celui-ci fasse de la parole une puissance régénératrice pour ceux qui l'écoutent. C'est ainsi que Dieu atteste la mission divine de son Fils au monde. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 44 à la page 364. Beaucoup sont complètement découragés. Ils sont considérés comme incapables de comprendre ou de recevoir l'évangile du Christ. Pourtant, par le miracle de la grâce divine, ils peuvent être changés. Sous le ministère du Saint-Esprit, l'obscurité qui règne dans leur esprit et rend leur élévation impossible s'estompera. Le vice disparaîtra et l'ignorance sera vaincue. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, au volume 7, au chapitre 44, à la page 229. La chaîne venant du trône de Dieu est assez longue pour atteindre les profondeurs les plus extrêmes. Le Christ est capable d'extraire les pécheurs de la dégradation la plus profonde pour les placer là où ils seront nommés enfants de Dieu, héritiers avec Christ d'un héritage éternel. Extrait toujours du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, au volume 7, au chapitre 44, à la page 228. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.